L'Etna est le plus haut volcan actif d'Europe. Il mesure environ 3357 mètres d'altitude et s'élève le long de la côte de la Sicile. Le parc de l'Etna s'étend sur une superficie de 1260 km². L'Etna est le volcan le plus étudié et contrôlé par les volcanologues, qui viennent l'étudier du Japon ou de l'Islande. En effet, il présente une caractéristique complexe, géodynamique extraordinaire. Au départ, le cratère du nord-est était le point le plus haut de l'Etna. Il culminait à 1332 mètres. Mais, en raison de son activité explosive et diffusive, le cratère du sud-est est devenu plus haut que celui du nord-est. Il culmine à 3358 mètres. Notre guide Francesca nous explique qu'ici, le réchauffement climatique se fait ressentir. Il n'y a pas eu d'automne. La beauté et la splendeur de l'automne ne s'est pas manifestée correctement ici. Et c'est d'autant plus dangereux car les roches du volcan contiennent du fer, ce qui attire encore plus les orages. Dans la zone sommitale de l'Etna, 5 principaux cratères éruptifs sont actifs aujourd'hui. Le cratère central, le cratère nord-est, le Voragine, la Bocca Nuova et le nouveau cratère sud-est. Ces cratères sont énormes et se sont formés avec la libération d'une boule de gaz en surface. Sont également observables tout autour de l'Etna des cônes latérales qui se sont formés à la suite de des failles et des coulées de lave. Il existe des volcans très explosifs, ce sont des volcans gris. L'Etna est un volcan noir parce que c'est la composition chimique de la lave qui change. Les gris sont plus explosifs et terribles, tandis que l'Etna, lui au contraire, est considéré comme une grande maman très gentille et parfumée, qui donne naissance à la vie. En effet, la lave de l'Etna rend le territoire presque immédiatement fertile. Par exemple, normalement, la forêt de pins, à proximité de l'Etna, aurait mis plus de 200 ans pour recommencer à repousser. Mais, ici, c'est presque immédiat. Aussi, cette lave a la particularité de donner un goût particulier au vin, à l'huile d'olive, aux fruits même, qui sont plus petits, certes, mais très sucrés. Il existe un lien profond entre les végétaux d'une forêt. Ici, la myxoryse correspond au lien entre les écosystèmes par les champignons. Ces derniers permettent le passage de sucre. Dans le parc de l'Etna, on compte plusieurs espèces d'arbres. Le plus ancien châtaignier est âgé de 4000 ans. Les hêtres sont quant à eux âgés de 700 ans. L'éruption de l'Etna a d'abord débuté par le sud, puis après une semaine, a continué au nord. L'Etna semblait se diviser en deux parties. 2 coulées de lave étaient visibles. C'était vrai, puisqu'il y a 5 ans, les volcanologues ont prouvé qu'une partie de l'Etna s'était détachée pour se déplacer vers le nord. Cette séparation a provoqué une faille de 12 cm, ce qui est énorme. En 2002, 30 millions de mètres cubes sortaient du cratère du nord-est. Donc le mot Etna signifie quelque chose qui brûle. Même si cela ne brûle pas physiquement, cela signifie le changement de température des roches. L'Etna aura vécu plusieurs coulées de lave différentes, comme celle de la grotte framboise que nous avons visitée, qui est totalement différente de l'activité normale de l'Etna. Car il s'agit d'une lave typique des volcans hawaïens, une lave liquide qui s'appelle Poioi, car cette dernière est lisse. Ce terme en hawaïen signifie qu'il est possible de marcher sur la lave. Une des caractéristiques de cette coulée, c'est que la lave se propage mais en dessous du sol. Ainsi, cela rend dangereux la coulée de lave, car on ne peut déterminer la progression de la coulée de lave. Il est un peu dangereux de marcher sur la lave car la silice est un des composants des volcans. Elle peut être associée au verre, rendant la lave très coupante. Le village Lingua Glossa, lingua signifiant langue en italien, semblerait qu'il ait été construit sur 7 langues de lave. La coulée de lave la plus dramatique et la plus importante, qui a formé le cône du sud, proche de la ville de Nicolosi, est celle de 1669, qui est arrivée jusqu'à la mer, à côté de Catane. Elle aura transformé, bouleversé, le littoral. Dans les volcans, la roche de basalte se solidifie. Certaines se solidifient dans leur chute, formant ainsi des bombes, et elles ne peuvent plus retourner à l'état liquide. Elles sont tout le temps solides. À l'intérieur de la roche, la température atteint les 1450 degrés.
Je marche actuellement dans la coulée de lave de 1923. Coulée de lave qui a détruit le village de Catane. Ce qui est bon à savoir, c'est que les coulées de lave qui comportent des gaz s'écoulent beaucoup plus lentement que celles qui n'en comportent pas. Il existe dans le parc de l'Etna une plante typique. Elle s'appelle Saponaria et sa gelée a des propriétés savonneuses. En ce moment, ce qui pose problème aux populations habitant proches de l'Etna ne sont plus tellement les coulées de lave, qui elles s'écoulent dans une vallée inhabitée, mais bien les retombées de cendres et de lapilli, sortes de petits morceaux de pierre volatiles qui retombent sur les villages, causant certains dégâts. Le 27 octobre 2002, une grande éruption de l'Etna a lieu, détruisant ainsi toute la station de ski de Piano Provenzana. L'éruption du cratère nord-est cesse le 5 novembre 2002. En 1968, l'île a connu un séisme catastrophique. Un séisme qui a touché toute la vallée du Belice et entièrement détruit les villes du sud-ouest de la Sicile. Grazie per la visualizzazione. A presto. Ciao!